Sylvia Bongo, l'ex-femme de Ali Bongo, vient d'être incarcérée pour 10 jours de prison. Rassurez-vous, c'est une prison de luxe, une prison présidentielle, puisqu'elle aura droit à une télévision, elle aura des habits de rechange, elle aura sa chambre à elle. Donc autant dire que c'est un mini palais présidentiel, comme elle en a l'habitude d'ailleurs. Néanmoins, c'est une décision courageuse qui mérite d'être saluée. En effet, après son arrestation depuis le 30 août dernier, Sylvia Bongo avait porté plainte à Paris. Vous imaginez? C'est-à-dire qu'elle était première dame d'un pays africain. Son mari a régné dans la dictature absolue, dans la corruption pendant une quarantaine d'années. Elle a vécu au palais présidentiel comme une véritable reine pendant tout le temps qu'aura duré le mandat de son mari. Mais lorsqu'elle a été arrêtée, lorsque un putsch militaire a enlevé son mari, elle s'est rappelée qu'elle était française. Et elle et ses avocats ont porté plainte en France. Et aujourd'hui, les avocats de Sylvia, l'épouse franco-gabonaise d'Ali Bongo, ont déposé plainte pour détention arbitraire puisqu'elle est aussi détenue depuis le coup d'État mercredi. Vous savez, même un demi-siècle après les indépendances, cette mentalité de « c'est la France qui décide pour l'Afrique » continue de persister chez certaines personnes, notamment en France. Donc, les avocats de Sylvia ont estimé que, comme elle avait la nationalité française, ils ont oublié qu'elle avait aussi la nationalité gabonaise. Et ils ont surtout oublié qu'elle vivait au Gabon. D'une femme inconnue en France, elle était devenue une reine au Gabon. Tout ça, ils ont oublié le jour où elle a été arrêtée. Pendant ce temps, même les présidents africains qui viennent investir en France se voient parfois leurs biens confisqués par l'État français. On dit alors que ce sont des biens mal acquis. Il y a des gens qui naissent en France, qui grandissent en France, et quand ils sont trempés dans un problème judiciaire, on parle alors de leur pays d'origine. À ce moment, ils ne sont plus français. On les associe à leur pays d'origine. Mais cela n'empêche pas la France de les condamner en France. Mais quand c'est un Français ou une Française qui enfreint les lois d'un autre pays, on demande à ce qu'ils viennent en France pour être jugés. On n'est plus dans les années 40. Donc c'est une très bonne chose que Sylvia Bongo ait été jugée au Gabon. Encore une fois, ce n'est que le début parce que pour le moment, elle n'est incarcérée que pour 10 jours. Et après, ses avocats vont faire appel, elle sera jugée finalement. Lors du règne de la famille Bongo, et même jusqu'à présent d'ailleurs, le Gabon était devenu comme un arrondissement de Paris. Et c'est toujours le cas. Vous imaginez qu'au palais présidentiel, il y a pratiquement le même nombre de Français que de Gabonais. Et surtout, tous les Français qui officient ou qui officiaient au palais présidentiel étaient des hommes ou des femmes très très puissants. Et très souvent, ils sont associés à des affaires de détournement ou de corruption. Vous imaginez, l'ex-directeur du cabinet de Ali Bongo a été emprisonné depuis 2019 pour corruption. Il était français. Et devinez quoi? Il a eu des problèmes avec ce Sylvia Bongo aujourd'hui. Il faut surtout rappeler que Sylvia Bongo est accusée de blanchiment de capitaux, de faux et usage de faux. Qu'est-ce que ça veut dire? Blanchiment de capitaux veut dire qu'elle détournait des contrats pour se faire un maximum de profit. Elle se servait de son pouvoir pour attribuer des projets à des entreprises de son choix. Et elle se faisait derrière un maximum d'argent. Elle mettait en place des petites entreprises, mais derrière, elle se servait de l'argent du contribuable gabonais. Elle détournait l'argent du contribuable gabonais tout en faisant croire que ce sont ces petites entreprises-là qui lui rapportent de l'argent. L'ex-première dame du Gabon, celle qu'on surnommait la reine de Libreville, est désormais déchue. Ce que retiennent surtout les Gabonais, c'est son train de vie luxueux et sa proximité avec le pouvoir. Réputée froide et autoritaire, agissant dans l'ombre de son mari. Une vie de représentation, comme les nombreuses actions caricatives qu'elle entreprend. Pour de nombreux observateurs, elle était au cœur du vaste système de corruption du clan Bongo. Faux et usage des faux, c'est pratiquement la même chose. Elle élaborait des documents au nom de son mari probablement pour aller décaisser des sommes colossales pour son propre bien et son propre loisir. Elle signait des documents au nom de son mari
elle rentrait parfois dans des négociations dans lesquelles elle n'avait pas le droit de s'insérer, c'est-à-dire qu'elle entreprenait des démarches, elle rentrait dans des agissements qui sont punis par la loi. Mais puisque le Gabon, depuis les indépendances, vivait et obéissait à la volonté d'un homme qui était président et à sa famille, eux, ils se servaient d'abord au maximum et ensuite, ils laissaient à la pauvre population gabonaise le peu qui restait. Sylvia Bongo, donc, étant la première dame, la femme du président, la princesse blanche qui avait quitté Paris pour aller s'installer au fin fond de l'Afrique, au Gabon, devrait en profiter au maximum. Elle n'avait pas envisagé, elle n'avait pas imaginé qu'un jour, son mari ne serait pas président. Pour elle, c'était une présidence à vie. Aujourd'hui, elle est derrière la barreau. On ne sait pas encore si, après 10 jours, elle sera libérée ou non. Mais on espère que si elle est coupable de détournement des biens publics, si elle est coupable de faux et usage de faux, on espère qu'elle sera punie à la hauteur de sa forfaiture. Même si personnellement, je pense que tout ça, c'est pour faire diversion. Parce qu'en réalité, le gouvernement gabonais, avant et après le putsch militaire, c'est toujours un gouvernement de France-Afrique. C'est toujours la volonté de Paris qui règne au palais présidentiel. Alors, moi de mon côté, je reste perplexe et j'ai un sérieux doute par rapport à la volonté du gouvernement de transition de faire régner la loi comme il faut, de sanctionner les gens comme il faut, sans tenir compte de leurs origines, de leurs liens plus ou moins proches avec la France. Néanmoins, pour le moment, on retient que Sylvia Bongo est en prison. Et ça, c'est important de le signaler. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à liker la vidéo, à laisser votre opinion en commentaire et surtout à vous abonner à la page.